Coucou. Oh. Petit goûter. Petit goûter. Petit goûter au poisson. Petit goûter au poisson. Poisson frit. Ben oui. Je me suis dit tant qu'à faire, j'entends les pleurs du bordel de partout là. Enfant des cris du bordel. République des cris du bordel. Breaking news. La milice Boulot vient d'enlever le jeune qui portait la dépouille de la petite Ange de Boya. Destination inconnue. J'ai oublié de mettre le piment. Vous en savez? Bon, le piment là m'a bousillé le transit, mais bon, pour où j'en suis. Tous les droits réservés à Richard Bonnat, Toto et le quoi ça pour la musique. En breaking news. Vous savez ce que je dis maintenant quand je vois un breaking news? Je dis maf. Je dis même mouf. À la personne qui a rédigé le breaking news. Toute seule là, mon frère, je dis mouf. Next. Ouais. Une semaine plus tard. Breaking news. Et les breaking news là viennent de chez les francophones. Oh, nous autres, eux, ils vont gérer le problème. Ils vont gérer le problème, ils vont équilibrer ça. Eux, nous autres, ils vont équilibrer, ils prennent acte et ils équilibrent. Par contre, les francophones passent leur temps à faire breaking news. Breaking news chez les francophones, ça revient à la destination de cette bouchée. Vos breaking news, ça revient à ça là. Vos breaking news là. Terminez ça. Donc c'est bon à moi là, dans quelques heures, je vais aller déposer ça quelque part là-bas. Via un trône. Toute seule. Jusqu'à, je vais même renier ce poisson que je suis allé acheter. Que j'ai cuisiné. J'ai cuisiné, pardon, 1, 2, 3. Breaking news, hein. Ça sert mes frères et quand là. Quand nous disons que c'est un voro. C'est un voro. Je suis une fille du Sud et je vous dis que c'est un voro. C'est un fait. Il n'y a pas de discussion dans ça. Il n'y a pas de si ça avait été un Bamileke, ça ne l'est pas. Avec les si, on construirait Paris en un jour. Il n'y a pas de si dans ça. Nous ne sommes pas dans des projections. Vie réelle. Nous ne sommes pas dans les... Si ça avait été un Bamileke, est-ce que les Bamileke auraient réagi de la même façon? Mais écoutez, on fait avec les données du moment. Et la donnée est que l'armée est... Je ne sais pas quel est le pourcentage, mais moi, il dit 80%. D'attendre. Voro. À Bossolo. Tout ce qui finit par les consonnes là, ja. Le reste... Là, c'est pour le reste du Cameroun. Les 20% restants. Pour l'ensemble du territoire. À vous, c'est où? Depuis là, qu'est-ce que le gouvernement Pomba a fait pour y remédier? Dans une société normale, on ne s'arrête pas aux faits divers. On ne s'arrête pas aux organes. Nous, ce sont les organes qui nous gouvernent. Dès qu'on fait, et nous tous nous sortons là, avec la moitié de l'histoire, voire même 0% du téléchargement de l'histoire. Maintenant, il se dit que ce n'est même pas la femme qui conduisait. Et celles qui ont dit là que la femme aurait dû s'arrêter, ou alors le conducteur, dans l'histoire, on dit seulement que c'était quelqu'un d'autre qui conduisait, mais la personne là était l'homme invisible. Bizarrement, on ne dit pas il aurait dû s'arrêter. On a déjà fustigé la mère. Bon, pour beaucoup de Camerounais, il restera dans l'histoire que c'était la mère. Demandez ça à mes frères du Sud. Là. Quand nous disons que ce sont les Voro, est-ce que c'est du bricolage? C'est un fait. Pardon la famille. Listez-nous les généraux là. Tous les colonels. Les maréchaux là.
partant du sommet, le chef des armées. Posez-nous ça ici, pardon. Récap, avec récap. Chef des armées, mettez le nom. Et l'ethnie. Parce qu'il y en a qui ont besoin de visualiser. S'il vous plaît, où sont mes abeilles? Il paraît que j'ai des abeilles. Sauf que mes abeilles sont un peu perdues. Hein? J'ai changé de ruche. Une reine qui déménage, vraiment, ça la fout mal. J'ai abandonné ma ruche. Du coup, mes abeilles sont un peu déboussolées. C'est un exercice, non? Pardon, que mes frères du Sud là viennent me dresser la liste ici. Mon fils d'être colonial est où? Non, du chef des armées. Bonjour, Mamino. S'il te plaît, Mamino, exercice. Puisque quand je dis que l'armée est à 80% boulot, et Wondo, du moins Farambeti, et les annexes, hein. Donc vous ajoutez les étonnes, tout ce beau monde là-dedans. Mes frères sont dans le... Ah! On a osé dire que c'est un veau. Donc nous allons faire un exercice ici, clair comme l'eau de roche, avec des données. Chef des armées, président de la République, accessoirement. Mettez le nom. J'attends, hein. Sinon, il finit de manger mon poisson et... Si je pète même une jurette, là, je m'en vais faire un bracelet. Chef des armées, accessoirement président de la République. Pomba. Non, mettons le nom intégral, c'est pour l'histoire. Paul Barthélemy Biabim Vondon. Avec l'ethnie, s'il te plaît, Mamino. Donc, à chaque fois, tu ramènes le commentaire là avec... tu rafraîchis, tu fais copier-coller, tu rajoutes le nom. Donc, chef des armées, tu mets à côté Paul Biya, sud du Cameroun. Même si tu ne mets pas l'ethnie. Non, sud, c'est l'abus de langage. Il y a plein de monde là-bas que nous oublions. Tu mets Boulou. S'il te plaît, Mamino. Pour que mes frères du sud visualisent. Comme ils sont en mode sorcellerie là. Donc, chef des armées, accessoirement président de la République, Paul Biya, ethnie, Boulou. Hein? Parce que si c'est un Bamileke qui le dit là, vous allez dire que c'est du tribalisme. Une fille du sud de 100%. Allez. Ensuite, par ordre de mot de tête là, qui vient après lui? Le ministre délégué. Il est quoi? Il est ministre délégué. Pardon, mettez son sous-chef. Qui est son sous-chef là? C'est vous qui connaissez les histoires du 237. Qui est le sous-chef? Après Pomba. C'est qui? C'est le ministre de la Défense. Si c'est lui, vous mettez numéro 2. Ah, c'est Rémi Meka, général de l'armée de terre. Posez là. Et c'est pas des blagues. Ngon revient chercher quoi là-dedans? Il fait partie de l'armée. Il a un poste dans l'armée. Si c'est Rémi Zemeka, je ne sais même pas si c'est Z. Tous ces gens-là, c'est tellement la même famille que il y a des noms qui se bouffent. C'est comme des serpents, ça se bouffe la queue. Donc, si c'est Rémi Zemeka, numéro 2. Sur 2 postes, nous sommes à 100%. Farambeti Boulou. Nous avons il y a 100%. Hein. Numéro 3. Ou les numéros 3. Si ce sont les généraux, vous posez seulement les généraux. Pardon, vous êtes où non? Je dis que mes frères du sud du Cameroun, mes frères Bouloukan, je dis que c'est un voro. Que l'armée est faite de 80% de voro. Et que ce sont les voros qui tuent dans les nozo. Ils sont dans les pleurs du bolet. Ils parlent de tribalisme. Donc pour couper court à ça, non. Nous posons les données ici. Bon, je vais prendre le papier et j'écris. Attendez, je prends le papier et j'écris. Puisqu'il n'y a personne pour m'accompagner dans l'exercice là. Alors, numéro 1. Paul Biya.
Chef des armées. Boulou. Donc, numéro 2. Donc, Joseph Betty Assomo. Accordez vos violons. Hein. Betty Assomo. Bon, je peux me tromper sur l'ethnie. Hein. Donc, bon, ça se joue entre Boulou et Ondo. Hein? Betty Assomo. Boulou. Soyons disciplinés. J'en étais au numéro 2. Nous en sommes au numéro 2. Soyons disciplinés. Numéro 3. Non, il est ministre. Donc, numéro 3, c'est qui? Où les numéros 3? Ce sont les généraux. Nous en avons combien? Mais c'est comment, non? Quand nous parlons des choses sérieuses comme ça, vous n'êtes pas discipliné. C'est comment? Je coupe le direct, je reviendrai un autre jour. Si c'était le Japabla, les gens seraient animés. Il y aura des commentaires, 50 commentaires à la seconde. Numéro 3. Le numéro 3, c'est qui? Apparemment, ça vous intéresse pas. Quand c'est sérieux, il n'y a plus personne. Quand c'est pour fonctionner en mode 8G, tout le monde se verse dessus. Mais sortons la liste, non? Vous allez me dire quel est le pourcentage. Non, ce mec n'est pas la retraite. Mais quand ce mec, ce sont les généraux qui arrivent après. Dans ce mec, un autre Nyangono. Ok, un autre général. Ils sont combien? Ils sont combien? Il y a combien de généraux? Valenka. Donc 4, Valenka. On va dire 3 bis. Hein? Valenka. Citez les généraux du 237. Ce sont vos généraux. Tu n'en connais aucun. Moi, mon fils d'être colonial, il les maîtrise. Mon fils d'être colonial est où? Il les maîtrise. Mais en gros, puisqu'il n'y a personne qui maîtrise les généraux là, en gros, il y a combien de généraux? Combien sont bêtis? Pardon, Bipé d'être colonial. Il est important de le faire. Hein? Il est important de le faire. Ah, merci Mamino. Parce que les cartésans sont là. Ils sont seulement dans le braillage. Ils braillent. Claude Meka. Ok. Donc, je suis à 100%. Hein. 1, 2, 3. Sinon, 100% Betty. Enfin, Betty Boulou. Je suis à sinon. 100%. Donc, imaginez maintenant que tout ce beau monde soit dans une pièce pour un sommet ou je ne sais pas quoi. Bomaye. Est-ce que vous avez vu la série Désigné survivant? Où un ministre de l'Habitat se retrouve président des États-Unis. Il était ses centièmes dans l'ordre de comment dire, dans l'ordre de remplacement au cas où le président trouverait la mort. Il était dans les sens, le genre, même on vous a dit la probabilité pour que ça arrive sur toi là est nulle. Mais, hasard voulant, ils sont tous au Capitole. Et quand tous les membres du gouvernement américain se réunissent, le désigné survivant n'est jamais là. C'est pas pour rien qu'il est désigné survivant. Ça veut dire que si on tue tous les autres là, celui-là doit être vivant.
Partons du principe que... Donc, Camille en quoi? Donc, quoi qui à Tenga. Je suis toujours à 100%. Hein. Galax et Torah. Je suis toujours à 100%. Donc, imaginons que préparatifs de la guerre dans le Nozo, ils se retrouvent tous dans la même pièce. Et Emmanuel Amourou, 100%. Emmanuel Amourou. Je suis toujours à 100%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, je suis toujours à 100% de Fangambeti Boulou. Bipez-moi mes frères, non. C'est comment? Vous me fuyez. C'est un exercice qui mérite d'être fait. Je suis en train de me projeter. Je suis à Hollywood. Comme vous aimez les films là. Je suis à Hollywood. Imaginez que Pomba finisse par décider de décréter le couvre-feu. Petite réunion. Au domicile, comme vous aimez entendre dire que... Vous aimez entendre que vous dirigez le pays maintenant. Via vos domiciles. Vous n'avez plus de bureau. À minuit, vous retrouvez dans un domicile privé pour faire les préparatifs des visites des sites de la Cannes. Hein? Partons du principe que, il n'y a plus de ministère de la Défense, il n'y a plus de salle de réunion là-bas. Il n'y a même plus de grand hôtel. Vous êtes dans le domicile d'un bougre là. On va dire Semengue. C'est le doyen, non? Je pense que c'est le doyen. Hormis Pomba. Parmi les généraux là, c'est le doyen. Puisque Pomba ne va pas vous ouvrir son château. Hein? Donc par élimination, là, vous êtes chez Semengue. Vous tous là. Joseph Fouda, 100% toujours. Joseph Fouda. Je suis toujours 10, hein. Tous sont Fangambeti Boulou. 100%. Allez me biper Pati et Bakamp. Bipez-moi Simone Mokongo. Bipez-moi celle qui a la bouche là comme la musaraigne. Notre nouvelle copine là, qui est trop belle, qui sent trop bon. Bipez-la. Bipez-moi l'autre, Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Bipez-moi tout ce beau monde là. Nous parlons des faits. Philippe Ngwa est déjà là. Hein? Non, Philippe Ngwa n'est pas encore là. Philippe, je suis toujours à 100%. Ngwa. Ngwa Ekele. Je suis toujours à 100%. Imaginons donc, petite réunion et tout, amuse-gueule, embrassade, rigolade, et Bomaye. Bomaye. Tout le monde au sol. Et nous autres là, comme nous adorons les commentaires, j'ai même entendu quelqu'un qualifier le drame de Boya, de buzz. Oui, la mort d'un enfant, un drame comme celui-là, c'est un buzz. Je ne sais pas qui a voulu faire le buzz, je ne sais pas si c'est l'enfant ou le gendarme, mais bon, bref. Avançons seulement. Donc, bon, est tous au sol. Moi, j'arrive là avec mon commentaire, avec mon côté. Ah, les boules sont montées, les boules sont descendues. Je dis, l'armée camerounaise est boulot. Est-ce que vous pensez qu'une personne censée serait tentée de me remonter les bretelles? Je suis à 10 personnes là, 100% de boulot Fangambeti. Et nous ne sommes qu'au sommet. Hein. C'est déjà gravissime. Dans un pays dans lequel il y a combien d'ethnies? Plus de 200. Ah, Momha, exception. Momha, c'est Bassa. Momha, Calva, c'est un Bassa. Nous descendons à 80... ça fait quoi? 90%. Emmanuel Amougou, nous sommes à moins de... Nous sommes à plus de 90% puisque c'est 11 noms. Nous sommes à 11 noms là. Hein? Donc Emmanuel... Emma Amougou. Est-ce que je n'ai pas encore Emma Amougou? Non, j'ai déjà Emma Amougou. Je l'ai déjà. Donc,
12 personnes. Un intrus, un bassa. Hippolyte. Et Baka c'est Bafia. Et Baka c'est Bafia. Je peux me tromper. Je pense que Baka, pour ceux qui sont calés là, et Baka, je pense que c'est Bafia. Je peux me tromper. Waouh, voilà la liste. Donc, ok. Mamino, il faut que je fige ça. Donc, nous avons René Zemeka. 1. Yemwo Sedou. Baba, non, exception. Wa Atenga. Mpaye. Mpaye, là, c'est pas ça. Pardon, calculez. Parce que moi, je peux me tromper. Hein. Quel est le pourcentage de Betty là-dedans? Nous avons quel pourcentage de Betty? Quand je dis 80%, est-ce que je suis loin des 80%? Nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de Bankui. Paul Biya, les ministres, les généraux. Est-ce que je suis loin des 80%? Dans l'armée, nous ne sommes qu'au sommet. Et la pointe. Nous ne sommes qu'au niveau, nous ne sommes même pas au milieu, là. Nous ne sommes pas encore au niveau des colonels. Hein? Nous ne sommes même pas encore au niveau des colonels. Et là, nous sommes quasiment 80%. 77. Ah, je sais pas, 77%. Le Cameroun n'est pas un pays avec 2 ethnies. Le Cameroun a plus de 200 ethnies. Si on se met encore à tout couper là-bas, si on commence encore avec les sous, nous sommes seulement morts en guerre. Donc vous voulez dire que dans un pays avec plus de 200 ethnies, vous prenez un truc délicat comme l'armée. Il ne faut pas remettre tous les... C'est-à-dire qu'il faut maintenir l'équilibre. Vous prenez tous les pouvoirs, vous prenez les pouvoirs à 60. Mais là, vous prenez même tous. Mais c'est comme à l'Assemblée. Si tu as 77% des sièges, est-ce que tu as besoin des autres là à côté pour faire passer tes lois? Donc voici donc une armée dans un pays avec plus de 250 ethnies. Un pays où la majorité de ceux qui ont le pouvoir du Rdinding sont du même groupe ethnique. Et si tu vas même regarder les Bassa là, les Bassa là sont... Il y a des Bassa dans le littoral, dans le sud et dans le centre. Quand je regarde les noms, Mumra, je pense que c'est du littoral. Donc la probabilité pour que le pouvoir armé du 237 soit à 80% du sud est... Quel est le pourcentage des Fambeti Boulou au 237? Point de vue population, quel est le pourcentage? Il représente combien? Il représente quel volume? Il représente quel pourcentage dans ce Cameroun-là? Parlons peu, hein? Parlons bien. Parlons vrai. Vous avez une armée entre les mains du village. Point. Et village qui est le mien, hein, accessoirement. Accessoirement. Ça veut dire que le trafic d'armes là, le business de la guerre là, ça se joue dans le sud. Ça se joue dans le sud. Mais il y a beaucoup de personnes là qui vont nous apporter les sous-problèmes. Quand nous allons dire c'est un veau. En la réalité, l'armée est faite de à 80% des enfants du sud. Fambeti Boulou. Vous avez vu qu'il n'y a aucun Bamileke dans ça, n'est-ce pas? Parmi les généraux là. Il n'y a aucun Bamileke. Est-ce qu'il y a un enfant du nord?
Est-ce qu'il y a un enfant du Nord? Éventuellement l'Est. Hein? Éventuellement. Même si vous coupez le pays là en 4. Vous avez un certain nombre de généraux. Les Bassa en ont un, youpi. Ou 2. Le reste du Cameroun, oublié. Les 80% restants, Fambeti Boulou. Sud du Cameroun, c'est Biya qui a coupé ça en 2. C'était la province du sud, centre-sud. C'est lui qui est venu faire centre et sud séparés. C'était centre-sud. Centre, trait d'union, sud. Voilà la réalité du 237. Elle n'est pas autre. Ce n'est pas une histoire de Japa. Ce n'est pas une histoire de j'aime pas les Bamileke, j'aime pas les Bétis. Non, la réalité est là. L'armée camerounaise, la police, est centre-sud. Et quand nous disons centre-sud, ce n'est même pas tout le monde qui mange dans cette assiette-là. Elle est à 70%. Fambeti Boulou. Donc, la famille, je redis ici qu'il est normal que quand les enfants tombent dans le nozo, quand les enfants sont pris de folie dans le nozo, il est normal que la probabilité veut que à 77%, à 70%, donc 7 chances sur 10, c'est ça, que ce soit un enfant Fambeti Boulou. 7 chances sur 10 que ce soit un Fambeti Boulou. Pourquoi est-ce que quand nous disons que ce sont les Bamvogos, ça vous sert? Et pourquoi est-ce que nous en sommes là? Parce qu'il y a des personnes qui ont pris en otage et d'autres qui se sont laissés prendre en otage. Bona nous a dit aujourd'hui, j'avais déjà dit ça, que, mais les gars, on te gifle là, tu t'en l'autre jour, mais quand tu deviens complice, nous sommes tous complices. Pour avoir un oppresseur, il faut l'oppresser. Pour avoir un oppresseur, il faut l'oppresseur. Donc vous êtes dans les pleurs du bol là. Les pleurs du bol nous apportent quoi? Oh, on a enlevé l'enfant. Est-ce que c'est non? Nous ne sommes même plus là pour se demander ce qu'on va faire de lui. Sur le wifi, non, c'est le champ. Mon téléphone était en partage de connexion. Hein, la famille? Les enfants du Nozo ont compris que leur pays ne leur veut plus du bien. À cause de quoi? À cause des hommes, à cause de leurs frères même. À cause de leurs frères. Oh, vous ne défendez pas le policier. Est-ce que c'est une histoire de défense? Qui a même dit qu'il était bien de tuer? Mais nous regardons où nous avons glissé. Où nous avons commencé à glisser. Primo, le mec n'était pas à son poste. Ce n'était pas son poste de travail. Donc tout ce qui s'ensuit est classé 0. Il y a une façon de fonctionner. Tu es payé pour travailler à un endroit précis. Pour ceux qui bougent, il y a le planning le matin. Toi, tu vas à tel endroit, tu vas à tel endroit. Mon gars, si le chef, si à 8 h tu dois être à cet endroit-là, le chef ne t'y trouve pas, abandon de poste. Tu dois justifier l'affaire là. 0 salaire. Tu pointes 0 ce jour-là et tu passes devant la cour martiale. Tu vas devoir expliquer pourquoi tu n'étais pas à ce poste. Il y a des excuses qui sont acceptables. Ça veut dire j'étais malade, voilà, congé payé. Non, j'étais malade. Absence justifiée. Mais ce mec-là n'était pas son poste. Il est allé faire son activité. Non, il allait faire une activité ailleurs. Il n'est pas excusable. Personne n'a dit que tuer c'est bien. Nous vous disons que c'est de sa faute. C'est de sa très grande et unique faute. Tout ce qui est arrivé après. Et pourquoi est-ce que cet homme en est arrivé là? C'est là où vous commencez à regarder la gestion des hommes. Ressources humaines. La gestion de la ressource humaine. Qui est la guerre? Oui, il y a des Camerounais qui disent que oh, défendre l'intégrité du territoire. L'intégrité du territoire, la dites-nous.
Et Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Tout ce beau monde-là, au Guinée. Dites-nous, à quel moment l'intégrité spatiale du Cameroun a été menacée? Dites-nous, hein. Peut-être que nous marchons sur la tête. Dites-nous à quel moment. Puisque vous dites que l'armée est là-bas pour défendre l'intégrité. Je demande, les fils du Nozo ne sont pas chez eux. Menacer quelle intégrité? Je suis chez moi. Et c'est ce que les autochtones nous font là-bas. Je suis chez moi, tu violes mon domicile. Tu violes mon domicile et quand je vais te tabasser là, je vais te baxer là, je vais te tabasser comme on tabasse un porc. Tu vas aller crier partout que, oh, venez m'aider à défendre l'intégrité de la maison d'autrui. C'est toi qui as violé mon intégrité. Nos frères n'ont fait que réclamer ce qui leur revient de droit. Les imbéciles comme Ronangini, même si tu es supra-intelligent comme on le dit, mon gars, tu aurais pu quitter le cursus en langue française pour attaquer un cursus en anglais. C'est pas pour rien que nous tous là, la majorité des Camerounais finissent en France. Solution de facilité. Allez demander aux Allemands qui perdent 1 an minimum tant que tu ne valides pas ton... comment est-ce qu'ils appellent ça là? Les Anglais sont les TOEFL, les banjais. Tant que tu ne valides pas ça, tu ne schools pas. Tant que tu ne valides pas ça, tu ne schools pas. Et c'est ce que nous avons imposé, du moins les dirigeants avec notre bénédiction, à nos frères d'expression anglaise. Ça veut dire que les gars se tapaient leur scolarité qui est spécifique déjà. Ils n'ont pas le même rythme que nous. Ils ont déjà ce côté spécifique. Quand ils finissent là-bas, ils doivent aller se bagarrer en Guaïkele. L'université dans le Nozo, là, ça date de quand? C'est hier, là. Moi, je suis partie du Cameroun, il n'y avait pas d'université dans le Nozo. Hein. Ni dans le Nord, ni dans le Zo, il n'y avait pas d'université. Donc, les gars, prenaient leur Minkuta. Ils se débrouillaient là dans les quelques universités que le Cameroun avait en langue française. S'il vous plaît. Sans aucune traduction. Vous venez souvent ouvrir votre bouche là. Mais cette population compte des médecins par milliers, des avocats par milliers, comment on appelle, des ingénieurs par milliers. Chose que les francophones ne peuvent pas faire. Parce que même parler anglais, là, mon anglais est digne de l'anglais de Pomba. D'une nullité absolue. Il y en a qui vous parlent d'intégrité. Mais les gars, c'est vous qui avez violé l'intégrité et physique et géographique de nos frères de l'autre côté du Mungo. C'est pas Biya qui a décidé de leur envoyer l'armée. Au lieu de s'asseoir. Remonter. Voilà donc on va se retrouver à cet endroit-là. Indiscipliné comme tout. Parce qu'au-dessus, il a des personnes indisciplinées. Des personnes qui dénaturent tout. Donc, Voro lui-même là, élément de l'armée, il a tout dénaturé. Son supérieur. Quand il faut lui donner sa prime, je ne sais même pas pourquoi sa prime passe entre les mains de son supérieur. Ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Nous autres fonctionnaires là, on fait les payes. Les ressources humaines, le service de la paye fait les payes. Sur un logiciel qui va directement au trésor, qui est lié au trésor. C'est le trésor qui vit mon salaire. Je demande, comment est-ce qu'il se fait que le supérieur de Mvo bouffe ses primes? La prime est intégrée au salaire. La prime est intégrée au salaire. Est-ce qu'on t'apporte la prime là comme quand Komeni voulait apporter les primes des joueurs et c'est resté calé entre Paris et Washington? Le désordre commence au sommet. L'indiscipline commence au sommet. Si Mvoro en est arrivé à abandonner son poste, c'est parce que son chef a mis des conditions pour que ça arrive. Ça fait parce que Mvoro a toujours eu à le faire. Sans remontrance. C'est même sûr qu'on Mvoro là, quand il va manger ses 1000 francs là, le supérieur a sa part. Nous savons comment ça se passe. L'argent de votre péage là, dans tout ce pays, vous savez où ça finit.
Vous voyez souvent les gars là qui ont les sales billets, les sales CFA là, qui datent de... Hein? Qui ont mon âge là. Vous savez où ça finit. Vous pensez que ça voit le trésor. Ou que le trésor voit ces billets là. Voilà votre pays. Voilà la triste réalité. Au lieu de regarder là où vous avez commencé à glisser, vous regardez là où vous êtes tombé. Mvoro existe parce qu'il y a des indisciplinés au sommet. En fait, Mvoro est une victime du système. Mais comme Mvoro c'est un adulte, c'était un adulte avec 2 neurones à connecter, c'était à lui de rester dans les clous. C'était à lui de rester dans les clous. Mais comme nous autres là sommes élevés à, comment on appelle ça, il enfoire. Les bêtises, on appelle ça il en. La défiance, ah, c'est moi. Après moi, la falaise. C'est ça qui l'a conduit à sa mort. Ses camarades à côté ont un peu de raison. Si un de ses camarades en est arrivé à lui dire ne tire pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas tous foutus. Au lieu de chercher où se trouve le problème afin d'y remédier, vous êtes dans la fuite en avant. Vous ne pouvez pas fuir la réalité. L'armée camerounaise est à 80% Fambeti boulot. Donc, excusez la nature. La nature va sauf que faire son travail. Ça veut dire que quand les enfants là vont tomber dans le nozo, à 80%, ce sera des enfants. Fambeti boulot. Il n'y a pas de magie dans ça. Ce sont des mathématiques. Pourtant, je suis nul en maths. Des faits mathématiques. La probabilité pour qu'un enfant tombe dans le nozo soit Fambeti boulot. La probabilité est de 7 sur 10. Donc l'enfant là risque d'être 7 fois Fambeti boulot avant d'être d'une autre, des 2 autres 250 ennemis du 237. Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose de normal dans un pays qui est censé appartenir à nous tous? Ça c'est parce que nous sommes en mode pleurs du bolet. Nous sommes des pleurnichards, nous sommes des complices. Donc ne venez plus nous faire les breaking news. Vous faites breaking news là. Pour qui? Vous faites ça pour qui? Indignation collective, nous on ne connaît pas. On ne connaît pas. Oh, c'était mon petit goûter du jour pour dire à mes frères du centre-sud que c'est pas la peine de lutter contre les moulins à vent. C'est pas la peine de lutter contre les moulins à vent. Ghana ne dit pas que des conneries. C'est un provocateur. Je vous ai toujours dit de prendre, de laisser Ghana là où il est, de prendre ce qu'il y a de positif chez lui et de laisser le petit grain de folie là qui fait fuir tout le monde. Ghana est plus que réaliste. Les choses que vous ne voulez pas dire à haute voix parce que vous avez peur qu'on vous fustige. Moi, ils vont moins me fustiger parce que je suis du sud du Cameroun. Mais venant de la bouche d'un enfant ressortissant de l'Ouest, ben, écoutez, le filon tribaliste devient très vite exploité. Voilà la réalité du pays. Vous ne voulez pas regarder ça en face. Vous avez les petits cons et les petites connes qui sont finis, qui ont vu leur fin de conception, comment dire, gérée à l'odontol. Qui viennent vous raconter des histoires ici sans même essayer de comprendre ce qui se passe. Ah, je pleure Mvoro, tu pleures Mvoro. Tu n'as pas encore commencé à pleurer Mvoro. Dans ce pays-là, il y a 7 chances sur 10 pour que ce soit ton Mvoro. 7 chances sur 10. Nous ne sommes pas dans un pays comme le Rwanda avec 2 ethnies. Ça veut dire que un seul groupe ethnique a réussi à prendre le dessus sur plus de 250 ethnies. Allez donc expliquer ça à la nature. Allez donc expliquer ça à la nature. Mes frères qui passent leur temps à pleurer là, oh c'est parce que je suis bamileke, ça ce sont des conneries. Ça c'est une victimisation à 2 balles 6 sous. C'est parce que je suis bamileke, ça colle au train.
Est-ce que ça colle au train? Ça t'empêche d'exister? Est-ce que c'est une infirmité? Et dans ce système, il est pourri aujourd'hui. Pourquoi? Vous avez les Fambeti Boulou. En tant qu'oppresseur, vous êtes des victimes consentantes. Quand il faut choco. Les plus grands chocoyeurs, ce sont les qui? Ce sont nos frères Bamileke. Disons-nous les vérités. Donc, si mes frères à moi sont de gros oppresseurs et de gros tribalistes et de gros, comment dire ça, corrompus, c'est parce que vous, à côté, vous êtes de gros, d'énormissimes corrupteurs. Parce que dans les 20% qui restent là dans l'armée, vous avez choco pour moitié pour entrer là-dedans. Donc, les 10% là, c'est vous qui avez choco pour entrer. Le reste, c'est le reste du Cameroun. Donc, en matière de responsabilité, nous avons deux grands chefs bandits dans ce pays-là. Le groupe ethnique Fambeti Boulou et le groupe ethnique Bamileke. C'est pour cela que nous sommes, c'est-à-dire les deux grands groupes ethniques qui donnent mal à la tête dans ce pays et sur la toile. Au point où une personne ne connaissant pas le Cameroun pourrait croire qu'il n'y a que deux ethnies dans ce pays-là. Nous autres ne sommes que des satellites qui tournent autour des deux grands chefs bandits. Et les deux grands chefs bandits sont toujours en mode victimisation quand il faut prendre ses responsabilités. L'oppresseur doit assumer, sauf que ce sont ses enfants désormais qui meurent dans nos eaux. Ce sont les enfants là qui ont passé le temps à bouffer l'argent du 237, non. Les impôts, c'est pour vos salaires. Et le plus grand chocoyeur, Bamileke, c'est vous qui nourrissez mes frères Fambeti Boulou. C'est vous qui les nourrissez. Si vous coupez le robinet, si vous fermez les boutiques aujourd'hui, il n'y a plus de chocolat au port, il n'y a plus de chocolat à l'aéroport. Le système là va commencer à se désagréger. Mais comme vous aimez trop l'encap, venez me taper au même titre que mes frères Fambeti. Venez me taper. De toute façon, au point où j'en suis, si les précédentes campagnes ne m'ont pas effleuré, vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer de plus belle. La réalité est là. Deux grands chefs bandits dans ce pays-là. Un chialeur de première et un oppresseur qui ne veut pas prendre ses responsabilités. Oui. Ils sont arrivés chez moi. Ils ont tout jeté chez toi. Tu es arrivé chez moi ici là. Rien que pour que je t'ouvre. Si tu veux même forcer, tu me trouves derrière comme ça avec une poêle. J'ai pas la batte de baseball, mais tu me trouves derrière comme ça, violation de domicile. J'ai le droit de t'arracher la tête. Est-ce que c'est bien d'arracher la tête? Non. Mais le droit, l'humanité m'accorde le droit de me défendre. L'humanité m'accorde les circonstances atténuantes. Parce que moi, victime, agressée chez moi sans avoir rien demandé à personne. C'était le petit goûter du jour. Ah, je laisse la place au mixeur, au DJ. Mr. DJ, give me funky music. Funky music. Vous connaissez le jingle là? Allez. Mon poisson était bon. Dorade royale. C'est ça. Hein? Elle était bonne à moi jusqu'à. On se tamponne demain ou pas. J'ai fait 2 directs aujourd'hui. Non, demain là. Fera, ne fera pas. Ce sera selon l'énergie que Bibian a demain matin. Allez. Allez digérer mon poisson sur mon tissu. Il est quelle heure? Ouais, bon, je vais couper. Allez, on va dire ça. Je vais commencer à repasser. Donc, je vais couper un petit bout là. Question de faire descendre le poisson. Et ensuite, 20h45. Bye Prime time. Mon petit film du soir. Ma petite série. Allez. Continuons à faire la fuite en avant. Le pays là va s'écrouler. Ah non, mais moi, je suis ici toute la semaine. Je suis en gâteau. La page aussi, il n'y a pas que moi qui suis en gâteau.
Je suis Ongata, la page avec, pendant 4 jours encore, la page Ongata. Eh oui, elle est restreinte. Est-ce que Facebook donne le, est-ce que Facebook donne le lait? 0 lait, nous allons sauf que courir. Comme accusation, il y a le direct sur, c'est sûr que Ahmed Kamer a signalé mon direct qui a capté le sien et il y a les événements de combat. La vidéo avec la gamine. Eh oui, ça m'a valu 7 jours de ngata. Ainsi va la lutte. Donc demain, si je fais un direct, c'est ici, sur la page de la brigade. Peut-être que je viendrai même faire coucou ici de temps en temps. Hein? Il y a quoi non? Allez, le DJ sort à la fenêtre. Ils ont déjà tout noté. Ils ont déjà les platines. Wouh, 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 wouh. Minalmi. Malheur de sorcier. Allez. Petite chanson de Lokwa Kwanzaa. Avant de vous dire au revoir. Mais par contre, Lokwa Kwanzaa, ça va être n'importe laquelle, là. Hein? J'ai fini de manger ma tête. La tête de mon poisson. Parce que non, mais ce serait vraiment... cela joue à la barbare, là, de manger ça devant vous. Hein. Je suis sauvage, mais je me soigne. Tous les droits réservés à Lokwa Kwanzaa pour la musique. Ce qu'ils font là, ils enlèvent le gamin là. Les familles vont vouloir se venger, non? En fait, c'est comme les Camerounais aiment bien entendre que oh, les civils sont allés agresser l'armée. Ils déclenchent tout, ils font tout, ils provoquent. Pour que les têtes percées comme celle de Pati et Bakam passent leur temps à brailler auprès de leurs frères et sœurs que oh, vous avez alors vu, les enfants du Nozo ont attaqué. L'armée ont attaqué les gendarmes, ont attaqué la police. Mais elle va oublier de dire pourquoi est-ce que les civils en sont arrivés à l'attaquer. En fait, les fils du Nozo, leur mère les ont mis au monde pour être les punchimbol des Camerounais, du reste du pays. Donc moi, mon enfant là, je le porte 9 mois, le sort là pour qu'il soit ton punchimbol. Tu viens prélever. Tu viens prélever tranquille. Comme on dit que dans l'armée, on a droit à 10 à quoi 1% de perte. Mon enfant, c'est ton 1%. Hein? Ton 1% de perte là. Tu viens, tu prélèves, tu en fais ce que tu veux et je ne dois rien dire. Minalmi. Les gars vont s'offrir équilibrés. Et à nouveau, nous allons nous retrouver au carrefour des cris du bolet. En mode, oh, ils ont osé dire que ce sont les veaux. 77 chances sur 10 pour que ce soit un veau. Terminé. Donc quand les ambas vont sortir là, ils vont aller canarder. Ils vont aller canarder les gens dans les casernes là-bas. Il y aura 7 chances sur 10 pour que ce soit un veau. Donc s'il y a 10, si on se retrouve avec 10 militaires au sol, il y aura 7 veau. La probabilité veut qu'il y ait 7 veau parmi les 10. Donc, préparez vos mouchoirs. Bonne soirée à tous. Mixage, go.